Comment arrêter de fréquenter des gens? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de fréquenter des gens. Comme tu as pu certainement le voir dans les vidéos précédentes que j'ai réalisées sur le sujet, eh bien, il y a plein de facteurs intéressants lorsque tu veux construire un cercle social de grande qualité. Et ça part très souvent d'un constat qui est que son cercle social est un petit peu pourri ou en tout cas pas suffisamment dimensionné pour soi et qu'il est temps de remédier à ça. Et la traditionnelle et fameuse question: comment j'arrête de voir des gens qui m'insupportent, qui m'ennuient, qui ne sont plus dans mon plan de vie, qui ne sont plus dans mon organisation, qui ne sont plus dans mon feeling aujourd'hui? Comment je fais pour arrêter de les fréquenter? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 astuces très simples pour pouvoir finalement arrêter de fréquenter ces gens. Et voilà, parce qu'il y a des gens avec qui tout va pour le mieux et des gens avec qui tout va pour le mal, et tout ce temps perdu avec les gens qui nous font aller pour le mal, c'est vraiment pénible. Avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo YouTube et à éventuellement recevoir très facilement et connaître ton type de personnalité selon l'outil MBTI. Il y a un lien dans la description liée à cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, première astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est déjà une astuce qui est un petit peu à mi-chemin entre le fait d'arrêter de fréquenter quelqu'un et le fait d'être obligé de la fréquenter. Tu me vois arriver sur mes grands chevaux, mais les personnes qui t'insupportent, qui sont notamment à ton travail, tu ne peux pas malheureusement les virer, tu ne peux pas arrêter de les fréquenter, tu vas être obligé de continuer à les fréquenter si ton travail te plaît et si finalement tu n'as aucune raison de quitter cet environnement dans lequel tu es. Donc déjà, je te propose une première astuce simple pour finalement faire avec, malheureusement pour toi peut-être, mais qui peut peut-être t'intéresser et te faire progresser, parce que souvent, j'ai remarqué que dans ces genres de problématiques qu'on a de ne pas vouloir continuer à fréquenter les gens qui nous insupportent, alors qu'on est complètement obligé, j'ai remarqué finalement qu'on faisait l'inverse de ce qu'il fallait faire. L'inverse, c'est-à-dire qu'on voulait refuser le dialogue, qu'on refuse de comprendre l'autre personne, on se refuse à être accessible à tout raisonnement, alors que finalement, moi je te propose de faire tout simplement l'inverse, et c'est la première astuce que je te propose. La première astuce que je te propose est relativement simple, elle consiste à en connaître davantage, à apprendre à connaître la personne avec qui tu es insupporté et de comprendre un peu ses raisons, à faire un peu comme les sociologues qui vont sortir de la situation vécue et la situation analysée, vraiment se mettre en écart et prendre du recul avec tout ça et essayer de comprendre pourquoi la personne finalement elle se comporte comme ça, pourquoi elle t'insupporte et qui elle est au fond d'elle vraiment. Donc de prendre le temps de la connaître, de prendre le temps en fait de poser des questions, d'aller manger avec elle, c'est pas forcément le meilleur truc au monde qu'on puisse faire, mais franchement ça peut valoir la peine, parce que aujourd'hui tu veux arrêter de fréquenter cette personne, c'est vraiment que tu as identifié qu'elle te faisait réagir indépendamment de ta volonté, mais qu'il était intéressant de pouvoir, du coup on est obligé de faire avec. Donc offre-toi cette opportunité, offre-toi ce cadeau, de passer du temps et de connaître cette personne pour modifier éventuellement la relation, en tout cas avoir tenté de modifier et de changer finalement la perspective avec les personnes. Deuxième astuce, sinon pour arrêter de fréquenter quelqu'un, une astuce très simple, c'est quelque chose que tu sais et que tu savais avant de réaliser cette vidéo, mais je te le rappelle brièvement, c'est réduire le contact avec la personne que tu veux arrêter de fréquenter. Réduire le contact, ça veut dire limiter les appels, ça veut dire moins décrocher son téléphone, ça veut dire moins envoyer de SMS, et puis surtout, ça va être de commencer à donner et à préciser des excuses toutes prêtes. J'ai cinéma, j'ai piscine, etc. Bref, toutes les excuses que tu peux connaître possibles et imaginables pour pouvoir stopper la fréquentation de cette personne et donc d'augmenter ton potentiel de bonheur et de bien-être en toi. Troisième technique qui est beaucoup moins facile, beaucoup moins innée, beaucoup moins réfléchie en général et qui est souvent une technique qui est inspirée quand on est dans ce genre de problématique, c'est de lister les défauts et les problèmes de la relation. Alors pas de la personne en elle-même, mais de la relation. Qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui dans la relation que tu entretiens avec la personne en question que tu veux arrêter de fréquenter? Ça peut être une fille, ça peut être un mec, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation juste d'amitié. Mais qu'est-ce qui te saoule, qu'est-ce qui te limite, qu'est-ce qui te ennuie dans cette relation? Et qu'est-ce que tu trouves qui est néfaste, qui t'insupporte vraiment et qui te donne beaucoup de frustration? Ces simples questions que tu peux te poser vont te permettre de analyser, vont te donner de la ressource supplémentaire, de l'énergie pour pouvoir
eh bien complètement baisser et te motiver à arrêter de garder contact, de donner des nouvelles ou de stimuler finalement cette relation alors qu'elle ne te intéresse plus, qu'elle ne te motive absolument plus. Quatrième point qui est aussi très souvent négligé, très souvent oublié par les personnes qui veulent arrêter de fréquenter des gens, c'est eh bien de remarquer d'autres personnes. Un truc qui est énorme, c'est que la nature a horreur du vide et tu le sais, alors l'objectif c'est de remplacer cette personne. Mais pas remplacer cette personne par un nouveau prototype complètement similaire. Non, l'idée c'est de remplacer cette personne par une personne qui t'inspire, qui te motive, qui te dynamise. Ça peut être un coach que tu vas payer, ça peut être une personne que tu as toujours rêvé d'approcher et tu vas lui dire je t'inviterai bien à boire un café. Ça peut être une personne pour qui tu as beaucoup d'admiration mais pour laquelle tu hésites à aller profiter d'elle en lui proposant d'aller manger au restaurant, d'aller boire des verres, etc. Et ça va te permettre finalement de remplacer la négative personne par une très bonne positive. Et donc finalement c'est l'effet qui se coule pour toi. C'est la perte de quelque chose contre un gain et la nature étant bien faite, tu remplaces quelque chose tout de suite. Et donc c'est important d'aller au travers, au devant de nouvelles personnes et donc de se poser la question à un moment donné, quelles sont les personnes avec qui je n'ai pas encore créé de relation parce que je n'avais pas le temps et que je peux maintenant compléter le temps que j'ai gagné avec cette nouvelle personne. Cinquième, dernière astuce pour arrêter de fréquenter quelqu'un, c'est pour moi simple, c'est de laisser du temps à tout ça. Très souvent, quand on veut arrêter de fréquenter quelqu'un, on aimerait que ça s'arrête tout de suite, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut cesser quelques temps, 1, 2, 3, 4, 6 mois pour laisser la relation se terminer. Alors je rappelle toujours le petit bémol, quand tu es dans une relation amoureuse, prends le taureau par les cornes et va directement expliquer à la personne que tu veux arrêter la relation plutôt que de laisser comprendre à la personne que tu veux arrêter la relation. Et arrête les excuses bidons du style j'ai pas le temps, il faut que je travaille, etc. Non, vraiment sois clair, il n'y a pas un vrai feeling qui existe entre toi et la personne. Dis-le, franchise-le et il vaut mieux que les chemins se séparent et qu'ils reprennent là où ils étaient avant votre rencontre car finalement les choses seraient que meilleures pour chacun des deux personnes. Voilà, en gros, en conclusion, pour arrêter de fréquenter des personnes, c'est relativement simple si c'est une relation d'amitié. Si c'est une relation amoureuse, c'est un peu plus complexe, mais de manière générale, ce que je t'invite à faire et quelque chose qu'on oublie de faire, c'est d'aller au-devant de nouvelles personnes. C'est d'aller chercher de nouvelles personnes pour finalement combler le temps de réflexion, le temps de culpabilisation, le temps d'hésitation qu'on peut avoir parfois dans le fait de vouloir changer et d'arrêter de fréquenter la personne ou de sortir de ses habitudes quotidiennes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu et qu'elle t'a permis de pouvoir avancer, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu as aimé. Et en complément, je t'invite à découvrir la description liée à cette vidéo pour découvrir mes formations gratuites, les livres que je conseille à mes amis, bref, toutes les informations utiles et agréables qui éventuellement pourraient peut-être améliorer ta vie et transformer les choses que tu vis actuellement. Merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo intégralement. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.